Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés ecchi, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires, encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas d'aller bien sûr sur mon Discord ou encore sur mon Facebook. N'hésitez pas bien sûr à proposer des choses ou tout ce que vous voulez, que ce soit dans la barre des commentaires, que ce soit sur Discord ou encore sur Facebook. Et on va s'attaquer tout de suite sur des grosses masterclass. Il y a une énorme pépite que je vais vous proposer et je pense que pas mal de personnes vont peut-être avoir un coup de cœur sur cet animé. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces gros bangers. Alors on va parler de Grand Blue. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2018, on est plus sur la comédie, du school life, de l'ecchi, de l'école et bien sûr du quotidien. Alors l'histoire va se centrer sur Kitahara Yori, qui vient de déménager de son plein gré dans la ville côtière d'Izu. Durant son temps libre, il travaille dans la boutique de plongée de son oncle où des étudiants à l'université passionnés de plongée y traînent. Il découvre qu'à l'université on passe plus de temps à draguer les filles et à s'amuser avec ses amis plutôt qu'à étudier. Ainsi un nouveau chapitre de sa vie s'est ouvert, rempli de plongée et de jolies filles. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que tout simplement c'est un énorme banger et j'ai appris dernièrement que la saison 2 va sortir prochainement. Alors sincèrement la saison 1 était à mourir de rire et vraiment si vous aimez tout ce qui est à base de comédie, je pense que vous allez taper de grosses barres. Alors c'est vrai qu'il y a certaines scènes assez ecchi à certains moments, mais globalement l'animé est un énorme banger, c'est une énorme masterclass et je pense que vous allez tous kiffer. Alors moi j'ai littéralement adoré cet animé et c'est vraiment l'un de mes gros coups de cœur sur peut-être sur le thème ecchi ou encore tout simplement sur le thème de la comédie. Je trouve que c'est vraiment un truc où c'est vraiment du chill à 100%. Si vous voulez passer un très bon moment en rigolant, je pense que là vous allez être quand même plutôt servi. Ça me fait un petit peu penser le mode ecchi un peu à la Shogeki no Soma pour ceux qui connaissent un peu, ou Food Wars si vous préférez, mais globalement sincèrement c'est des gros bangers, que ce soit Food Wars ou encore Grand Blue, même si le thème n'a rien à voir, c'est vraiment basé sur de la comédie pure et je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Gleipnir. On est basé de 13 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2020. On est plus sur de l'action, de la comédie, du drame, de l'ecchi, de la psychologie, de la romance, du seinen et bien sûr du mystère. Alors on va parler de Shuchi Kagaya, un lycéen jusqu'ici sans histoire devient subitement capable de se transformer en un gigantesque monstre aux capacités hors normes. Il sauve ainsi la vie de Claire coincée dans une maison en feu, mais Claire découvre son secret et également qu'elle a la possibilité de se faufiler par le biais d'une fermeture éclair dans la mascotte incarnée par Shuichi. Et si Shuichi n'était pas le seul dans ce cas, qu'est-ce qui attend ces deux lycéens désormais liés par le destin? Leur plus grand combat est sur le point de commencer, ne faisons plus qu'un à la vie, à la mort. Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début, j'ai trouvé l'animé un peu bof, c'est-à-dire c'était pas un animé incroyable, un énorme banger, une énorme masterclass, un truc que je vous conseillerais à 100% de regarder parce que c'est vraiment l'animé de fou, mais globalement au fur et à mesure des épisodes, sincèrement je me suis énormément attaché aux deux personnages et on en découvrait un petit peu plus par épisode, c'est-à-dire vraiment, même si c'est, je trouve, c'est quand même quelque chose de quand même plutôt lent que ce soit par rapport aux épisodes, mais globalement je trouve que l'anime est quand même plutôt intéressant et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Globalement l'ecchi est présent à 100%, ça vous inquiétez pas, vous allez le découvrir au fur et à mesure des épisodes. Pour l'instant il n'y a pas de saison 2 d'annoncer, j'espère que pourquoi pas une petite saison 2, je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de fans. Alors c'est pas mon énorme coup de cœur, c'est un animé à regarder parce qu'il est quand même plutôt sympathique, je trouve qu'il mérite quand même d'être regardé, je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer si vous êtes tous un peu dans le mode seinen, peut-être aussi romance, pourquoi pas aussi, parce que je pense que vous allez bien sûr en découvrir pas mal sur cet animé et c'est quand même plutôt vachement intéressant. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous allez aussi être pas déçus du tout de cet animé, je pense qu'il pourrait bien sûr être visionné. Alors on va parler de Beigata HK ou si vous préférez de Yamada ma première fois. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2010. On est plus sur la comédie, de l'ecchi, de la romance, de la virginité, bien sûr de l'école. Alors ce que j'ai à dire c'est que Yamada est une lycéenne n'ayant jamais eu de rapport sexuel mais rêve d'avoir 100 partenaires sexuels. Néanmoins elle finit par ne s'intéresser
qu'à un seul garçon et essaye de se mettre avec lui, ce qui ne sera pour elle d'aucun repos. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que déjà dès le début, c'est un énorme banger, c'est vraiment un animé à mourir de rire. C'est un animé aussi quand même qui date de quand même plutôt pas mal de temps, c'est-à-dire il a à peu près 14 ans. On s'en rend pas compte, mais c'est un animé qui date quand même de pas mal de temps. C'est-à-dire graphiquement, vous allez pas avoir du graphisme comme à la Violet Evergarden ou à la SNK, etc. Vous attendez pas à des trucs de fou, mais globalement, il faut se fier à l'histoire et l'histoire, je la trouve mais complètement, c'est une malade mentale et elle est vraiment à mourir de rire. Si vous voulez vraiment quelque chose de sans prise de tête, c'est vrai qu'à certains moments t'es un peu perdu parce que tu sais pas du tout ce qu'elle raconte, tu te demandes si elle a pas pris une petite cuite juste avant, tu vois, mais globalement c'est quand même un animé à regarder. Je pense que pas mal de personnes pourraient être intéressées par rapport à ça, qui est, je trouve, un animé sur l'ecchi à 100%, vous inquiétez pas, sur de la comédie à 100% aussi. Bon, ça a pas le niveau de Grand Blue, mais ça a quand même aussi un niveau très élevé et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr adorer ça. L'ecchi est aussi extrêmement présent sur l'animé. Je pense que pas mal de personnes pourraient peut-être, pourquoi pas, être un peu choquées sur certaines scènes, mais globalement ça passe littéralement et je pense que pas mal de personnes pourraient aussi adorer. Dans tous les cas, je vous le conseille, je pense que vous n'allez pas être déçus. Je vous conseille grandement le Grand Blue et aussi grandement Gleipnir qui sont vraiment deux gros bangers. Pourquoi pas celui-là si vraiment vous n'êtes pas trop affecté par rapport au graphisme, je pense qu'il pourrait aussi vachement vous plaire. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît, n'hésite bien sûr surtout pas à t'abonner. N'oublie pas d'aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, ça me ferait extrêmement plaisir et peut-être pourquoi pas plaisir aux autres personnes qui sont bien sûr présentes sur ces deux réseaux. C'est la fin de cette vidéo, c'était Tito Commande. Peace.